Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble de sagesse. Que Dieu te donne une portion de son esprit. Que l'Éternel te remplisse. Et que l'Éternel fasse de toi un sujet d'étonnement dans le monde. Dans le nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Et que tu marches dans cet esprit. Tu marches dans le merveille de l'Éternel. Au nom de Jésus. Et que de ta bouche, tu déclares les oracles de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te comble de bien. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, je lui transmets l'onction qui marque la différence. Oh, que cet enfant soit pour toi. Consacré pour toi, Seigneur, oh Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois cela. Au nom de Jésus. Que Dieu donne le monde. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous continuons notre enseignement. Amen. Amen. Nous continuons notre enseignement que j'avais intitulé Une question d'amour et de vision. Amen. Une question d'amour et de vision. C'est le thème que nous avons commencé à exploiter le dimanche passé. Amen. Et par la grâce du Seigneur, nous allons continuer. Amen. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît, nous allons lire. Acte 24, 22 plutôt, Acte 22. Acte 22, Acte 22. Du verset 4 jusqu'à 21. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Et nous lirons encore Ecclésiaste 9, le verset 4e. Et enfin, nous lirons 1 Thessaloniciens 4, 9 à 11. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je lis la parole de Dieu. S'il vous plaît, pasteur, venez nous asseoir ici. Amen. C'est bon. Merci. Acte 22, 4 à 21, Ecclésiaste 9, verset 4e, 1 Thessaloniciens 4, 9 à 11. Je vais lire la parole de Dieu. Acte 22, 4 à 21. Il est dit ceci. Je persécutais à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes, les souverains sacrificateurs et tous les collèges des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem et ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi.
je tombais par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendait un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Et au même instant, je recouvrais la vue et je regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, car tu le serviras de témoin auprès de tous les hommes, les choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi, sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre les verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent. Joignant mon approbation à celle des autres et gardant le vêtement de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Alléluia. Amen. Va, je t'enverrai au loin vers les nations. Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, verset 4. J'aime beaucoup ce verset, ce passage ici. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens, le chapitre 4e, du verset 9 au 11e verset. Alléluia. Amen. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que je vous fais, ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Amen. 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 Baissons nos têtes
Éternel Dieu, Jéhovah Shalom, Jéhovah Shammah, je te bénis pour ce grand jour que tu m'as donné, Seigneur, oh Dieu, la grâce de parler encore de ta part. Je te prie, éternel, oh Yahweh, que tu m'accordes, Seigneur, une portion de ton esprit, éternel, oh Dieu, l'amour, afin que je libère, Seigneur, ta parole, comme tu me l'as inspiré, comme tu me l'as révélé, éternel, oh Dieu, sans y ajouter, Seigneur, ce qui est mien, Yahweh. Car qui peut parler, Seigneur, de ta part, si toi, tu n'as pas mon adé, Dieu. Seigneur, investis-moi de ton autorité, dans le nom de Jésus, et bénis, Seigneur, ton peuple, Seigneur, qui va recevoir cette parole, que cette parole vive, Seigneur, oh Dieu, que cette parole soit une pierre vivante dans leur vie, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous continuons la série que nous avons commencée. Une question d'amour et de vision. Amen. C'est ça le thème. Tout ce temps-ci, nous allons nous entretenir sur cela. Une question d'amour et de vision. Une question d'amour et de vision, c'est juste une révélation que j'ai reçue du Seigneur lorsque je me posais des questions au sujet de son amour pour nous. Amen. Au sujet de son amour pour nous, mais aussi au sujet de notre méchanceté envers Dieu et envers nous-mêmes. Alléluia. Amen. Je regardais, le Seigneur m'a amené à contempler son amour, sa bonté, à contempler comment il nous aime. Alléluia. Comment il nous aime malgré nos faiblesses, malgré notre méchanceté. Le Seigneur nous aime. Amen. Et je commençais à poser des questions au moment, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu aimes trop les humains comme ça? Amen. Qu'est-ce qui fait que tu accordes trop d'attention, trop d'amour aux hommes, alors que nous sommes méchants? Alléluia. Et le Seigneur commençait à m'enseigner, le Seigneur commençait à me parler. Et d'où, alors j'ai tiré ce terme comme une réponse à des questions que je posais au Seigneur. Le Seigneur m'a répondu que c'est une question d'amour et de vision. Alléluia. Une question d'amour et de vision. Il dit, Michel, j'aime le monde. Car à cause de l'amour que j'ai pour le monde, que j'ai donné mon Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui motive qu'il puisse tant nous aimer, qu'il puisse tant nous considérer. C'est l'amour de Dieu qui fait que toi et moi, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, nous sommes encore là. Nous sommes là. Alléluia. Amen. Et j'avais la fois passée que le Seigneur nous a toujours montré l'exemple d'amour. Amen. Un exemple d'amour afin que nous aussi, nous puissions faire comme lui. Mais c'est là où maintenant vient le problème. L'homme n'est pas toujours à mesure d'aimer comme le Seigneur nous aime. Amen. Le Seigneur nous aime et il ne nous compte même pas nos fautes, nos méchancetés. Le Seigneur est bienveillant envers nous. Mais nous sommes incapables d'aimer les autres comme le Seigneur nous a aimés. Nous sommes les premiers à critiquer les autres. Nous sommes les premiers à maudire même les autres. Alléluia. Nous sommes les premiers à toujours voir de mauvaises choses sur les autres. Alléluia. Incapables d'aimer comme Dieu nous aime, alors que nous avons la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu, c'est l'amour. Et donc, si tu es de Dieu, tu dois aimer. Alléluia. Si tu n'aimes pas, c'est que tu n'es pas de Dieu. Amen. Et ça, c'est un effort qui doit être quotidien. Chaque jour, nous faisons l'effort de tendre vers ce niveau d'amour que Dieu a pour nous. Et c'est cet amour que nous devons partager les uns les autres. L'amour qui ne dépend pas du fait que tu m'as donné quelque chose.
ne fait-ce que tu as fait quelque chose pour moi. Non. Mais l'amour, comme j'avais dit la fois passée, sans intérêt. L'amour désintéressé. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il est difficile de trouver pareil amour parce que les gens regardent l'intérêt. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que je peux tirer de lui ou d'elle? J'avais dit la fois passée, même, ça devient même un critère, le matériel pour que tu trouves même une femme. Amen. Ou même que tu trouves un mari, ça devient un critère. On doit regarder le bien matériel, on doit regarder ce que tu as, on doit regarder les tribus que tu as. Hein? Alléluia. Amen. L'amour devient motivé par des choses matérielles. Alors que le Seigneur, que donnons-nous au Seigneur pour qu'il puisse nous aimer? Alléluia. Qu'avons-nous donné au Seigneur pour mériter cet amour dont il nous témoigne? Rien du tout. Absolument rien. Mais le Seigneur nous aime. J'avais chanté la fois passée, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Comme on n'a jamais aimé, le Seigneur nous a aimés. Alléluia. Oh, l'amour de Dieu. J'avais dit la fois passée que par l'amour seul, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes du monde. C'est pas tout. Par l'amour seul. S'il y avait vraiment l'amour dans le cœur de tout le monde, le monde ne serait pas chaotique comme il est aujourd'hui. Le monde est très chaotique. Alléluia. C'est très chaotique. Parce que nous n'avons pas l'amour. Nous n'avons pas l'amour. Les parents n'ont pas l'amour envers les enfants. Les enfants n'ont pas l'amour envers les parents. Et monter, les chefs d'État n'ont pas l'amour envers leur peuple. Voilà la persécution. Voilà, ils cherchent à tout voler, tout s'accaparer et ruiner leur nation. Alors le peuple souffre. Tout ça, s'il y avait l'amour, on serait capable de tout résoudre à partir du sommet de l'État. Alléluia. Et s'il y avait l'amour dans nos églises, c'est ce qui est plus important. Ce qui nous concerne ici, c'est l'église, l'amour dans l'église. L'amour du Seigneur. Alléluia. L'amour n'y est plus dans nos églises. Je me demande, je me pose vraiment la question, si le Seigneur revient aujourd'hui, va-t-il trouver l'amour en nous? Amen. Alléluia. Le Seigneur va vraiment venir prouver que nous avons l'amour. Alléluia. Que Dieu nous aide. Voilà cet enseignement pour que nous puissions nous réveiller et réfléchir par rapport à ces sujets. Parce que nous n'aimons pas. Ici, la Bible nous parle d'un homme que nous connaissons, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui persécutait l'Église. Quelqu'un qui a fait souffrir les enfants de Dieu. Il suffisait que tu te dises chrétien ou croyant. J'avais le problème avec lui. C'est lui qui était mandaté pour aller enquêter. Il était un espion. Amen. Pour venir guetter parmi les enfants de Dieu ceux-là qui se réclamaient chrétiens. Et ceux-là, ils étaient les hommes à abattre. Amen. Et la Bible ici, vous voyez cet homme, il se vante même de mauvaises choses qu'il a fait subir à l'Église. Amen. Il dit qu'il était témoin. Et il a mis aussi son approbation à ce qu'Étienne puisse être mis à mort. Alléluia. Il s'est glorifié de ça. Bien souvent, nous nous glorifions le mal que nous faisons aux autres. Elle, la salie à mot. Alors tu m'as, à santé mal. Alléluia. On se glorifie. Non, ce n'est pas une grandeur. C'est de la bassesse. Alléluia. Ce n'est pas une grandeur. La grandeur, c'est d'aimer, c'est de pardonner. C'est ça la grandeur. Alléluia. Amen. Amen. Et cela n'est possible que par amour. Seulement par amour. S'il n'y a pas d'amour, on serait sans amour. On est comme des loups, des lions les uns les autres. On cherche à sauter sur
une petite occasion, une petite brèche qui s'ouvre, on saute dessus et on montre ses griffes. C'est ça. Le tableau noir sombre de l'Église actuellement. Pourquoi ne sommes-nous pas capables d'aimer? Pourquoi? Pourquoi l'amour n'y est plus dans nos cœurs? Pourquoi regardons-nous toujours au mal? Nous faisons le culte du mal dans nos églises. Tu peux voir deux sœurs, deux bien-aimés, deux personnes fréquentant la même église, mais qui ne se parlent pas. Dites-moi, mais tu viens à l'église? Non, autant n'est pas venir remplir les chaises pour rien, reste à la maison, s'il vous plaît. Et de venir réellement que lorsque tu auras fait la paix avec ton bien-aimé. Parce que tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu dans cet état. Amen. Non, ces choses doivent finir au milieu de nous. Amen. Nous devons nous aimer comme le Seigneur nous a aimés. Alléluia. Aimons-nous. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Nous devons nous aimer comme Dieu nous aime. Et cet homme ici, le Seigneur lui est apparu. Et le Seigneur n'a pas regardé aux persécutions qu'il faisait subir aux chrétiens. Amen. Alors que, aux yeux de tout le monde, tout chrétien de l'époque, tout croyant à ce temps-là, oh, mais cet homme-là, c'était un homme qui devait aller en enfer. Son sort était déjà scellé. Amen. Il ne voyait même pas comment Paul pouvait s'en sortir et devenir aujourd'hui un des plus grands, je vais dire un des plus grands, des pionniers de l'évangile. Amen. Alors même qu'il n'a même pas été avec Jésus, il n'a même pas marché avec Jésus. Amen. Mais Jésus avait de l'amour pour lui. Amen. Jésus avait l'amour pour lui. Et Jésus avait aussi une vision pour lui. Amen. Et sans cet amour, Paul ne nous aurait pas laissé ses écrits très riches que nous étudions aujourd'hui. Amen. Mais Jésus avait vu quelque chose en Paul. Et Jésus lui a tendu ses mains d'amour. Alléluia. Il a récupéré. Il n'a pas considéré le mal. Il n'a pas considéré la persécution qu'il faisait à l'église. Jésus a considéré l'amour. Oh, combien de fois ne traitons-nous pas les gens très durs? Nous traitons les gens durement. Amen, amen. Nous les traitons durement. Comme s'ils n'étaient même pas les humains. Amen. Combien de fois nous attendons seulement, on dit même, j'attends qu'il tombe dans mon piège, il va me sentir. On dit ça. Donc tu tends des pièges aux gens. Amen. Tu tends des pièges à tes frères et sœurs. Mais il n'y a pas d'amour. Alléluia. Jésus a montré un exemple d'amour. Et il a récupéré Pierre. Pierre lui-même n'en revenait pas. Il ne croyait pas. Amen. Des fois, si quelqu'un te fait du mal, non, ne réponds pas avec l'agressivité. Réponds avec l'amour. Tu vas l'étonner. Amen. Réponds avec douceur, avec amour. Tu vas l'étonner. Et quand tu vas l'étonner, tu vas l'interpeller. Mais tu n'as même pas besoin d'ouvrir les versets de Bible. Montre-lui seulement l'exemple d'amour. Tu as enseigné. Amen. Et tu peux gagner une telle âme pour le Seigneur. C'est ce que Jésus a fait. Il a gagné Pierre et Paul pour lui. Lui qui marchait pour persécuter. Et même ce jour-là, il sortait aussi. Amen. Pour aller persécuter. Amen. Il sortait pour aller faire sa sale besogne comme il en avait l'habitude. Mais
un jour, il ne savait pas qu'il allait rencontrer le lion de la tribu de Juda. Amen. Bien qu'il était le lion de la tribu de Juda. Amen. Mais il s'est présenté devant Paul maintenant comme un agneau de Dieu. Alléluia. Pour lui donner de l'amour. Il y a des gens qui sont criminels, qui sont méchants à côté de vous, simplement parce qu'ils n'ont pas l'amour. Et ils ont besoin de votre amour. Ils ont besoin que vous leur témoigniez de l'amour pour que leur vie change. Mais lorsque vous leur montrez seulement la méchanceté, vous les clouez, vous les enfoncez. Amen. Et ils deviennent perdus. Alléluia. Montrez, donnez l'amour. Parce que c'est en nous, c'est la nature de Dieu d'aimer. Et nous avons cette nature. Mais le diable vient enlever l'amour dans le cœur des gens. Amen. Nous sommes en rébellion entre nous-mêmes. Rébellion avec ton frère, rébellion avec ta soeur. Non. Alléluia. Ce n'est pas ça l'évangile que Jésus nous a laissé. Alléluia. Ce n'est pas ça que l'évangile de Jésus nous a laissé. Il nous dit, quelle différence y a-t-il entre toi et les autres si tu n'aimes que ceux qui te font du bien? Tu es incapable d'aimer ceux qui te font du mal. Quelle différence? Quelle récompense attends-tu? Amen. Il dit, tu leur ressembles. Amen. Tu es comme eux aussi. Parce que tu ne fais rien d'extra. Amen. Et nous devons arriver au niveau d'accomplir des choses extra. Amen. On te déteste, mais toi tu aimes. On t'insulte, tu aimes. Amen. On parle de mauvaises choses sur toi, tu continues à aimer. Amen. Tu continues à aimer. Et bien aimé, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Si les autres ici le font, pourquoi pas toi? Amen. Nous ne sommes pas des extraterrestres, des extra-humains. Nous sommes des humains aussi, des humains, comme tout le monde ici. Amen. Mais nous aimons, malgré les critiques. Amen. Malgré les critiques, malgré les montages, des faux témoignages. Alléluia. Malgré les rejets des gens, mais nous les aimons et nous allons toujours vers eux. Amen. Et même quand ils viennent vers moi, quand ils ont des problèmes, je ne refuse pas, je ne dis pas que non, oh, vous me critiquez. Non, je ne pointe pas du doigt, je vais et je fais le ministère de Dieu dans leur vie. Et beaucoup ont changé de langage. Amen. J'ai entendu un témoignage, c'était quand? C'était hier. Hier. Amen. Je dis, oh pasteur, j'ai entendu parler. Oh, je ne reçois pas que les mauvaises nouvelles. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Je reçois aussi les bonnes nouvelles. Et dit, je parlais avec un frère. Et puis il me dit, j'ai demandé, ah, tu connais le pasteur Michel? Il dit, ah, je connais le pasteur Michel. Il dit, tu l'aime bien, vraiment. Ah, tu vas souvent à la église? Il dit, oh, non, souvent, pas très souvent, mais je vais quand même. Mais quand j'ai le temps d'aller, je vais et puis on s'appelle avec lui, on partage. C'est vraiment un homme bien. Amen. Hein? J'ai dit, ah bon? Ça fait du bien. Amen. Hein? Ça fait du bien. Attends, c'est là. Alléluia. Il y en a qui montrent des histoires, il y en a qui racontent des histoires, même de fausseté, mais il y en a aussi qui diront du bien des fous. Alors ce n'est pas à cause du fait que les gens montrent des histoires contre vous, les gens vous rejettent, que vous devez changer, enlever votre nature de Dieu, la nature d'amour. Non, restez qui vous êtes. Amen. Le fils et le fille d'un père, on les reconnaît. Parce qu'ils ont les habitudes, ils ont la nature de leurs parents. Et nous, notre papa, notre parent, c'est Dieu. On ne doit pas revêtir la nature du diable. Non.
Oh, que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Amen. Amen. Restons dans cette nature de Dieu, la nature d'amour. Restons dans cela. Bien aimé, il y a plus de bien. Moi, je ne peux pas haïr. Je ne peux pas. Je ne sais même pas commencer. Je trouve que c'est très impossible. Parce que ce n'est pas la nature de Dieu. Amen. Alléluia. Et moi, j'ai la nature de Dieu. Je ne peux pas détester. Hein? Are you getting that? Everything? Most of it? Amen. I was saying that we have God nature. So I cannot hate people. I just cannot hate. Even if I try so hard, but I cannot hate people. Because it's not my nature. I have God nature and I stick on that. Amen. Hate is not my business. Alléluia. C'est comme ça que ça doit être. Autrement, nous commençons maintenant à exécuter l'agenda du diable dans l'église. Parce que le diable a son agenda aussi parmi les enfants de Dieu. Amen. La Bible dit que le diable ne vient que pour... Ah, voici son agenda. Il vient pour détruire et égorger. Et lorsque nous enlevons notre nature d'amour de Dieu, nous exécutons l'agenda du diable dans l'église. Et ça devient très dangereux. Amen. Ça devient très dangereux. Les frères et sœurs à l'église qui sont ennemis, qui ne se parlent pas. Wow. Mais dites-moi, quel Dieu priez-vous? Est-ce que c'est le Dieu de la Bible ici? Amen. Is it this same God that you praying, that you serving? You don't talk to your sister or to your brother here. So what kind of... Hey, nous ne sommes pas comment dire, des musulmans. Non, ça c'est pas l'islam. Nous les chrétiens, ce qui nous distingue d'eux, c'est l'amour. Parce que notre maître, notre Seigneur à nous, il nous dit d'aimer même nos ennemis. Amen. Non, s'il vous plaît, n'amenez pas le terrorisme ici, dans la maison de Dieu. Amen. Il y a des terroristes à l'église. Terroristes, donc musulmans. Je ne crois pas qu'un chrétien peut devenir terroriste. Jamais. Jamais. Et la maison de Dieu n'a pas besoin de terroristes. Si tu entres ici terroriste, on doit te montrer l'amour pour que tu changes et tu deviens chrétien comme nous. Que tu aies un cœur d'amour, un cœur de pardon. Alléluia. C'est ça notre loi. C'est ça. On ne nous enseigne pas un pour un, don pour don, vengeance sur vengeance. Non. Ici, on nous enseigne à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner, et à aimer même nos ennemis, même ceux-là qui nous persécutent. Voilà Jésus. En train d'aimer quelqu'un qui a persécuté ce que lui, il considérait, ce que lui, il valorisait. L'Église. Alléluia. Faisons un effort, bien-aimés. Quittons, comme ils disent les Ivoiriens, quittons dans ça, s'il vous plaît. Amen. Quittons dans ça. Ces histoires-là ne sont pas les nôtres. Amen. Ce sont des choses, je les appelle des vents contraires que nous emmenons dans l'église. À l'église, on doit trouver l'amour, la bienveillance, la tolérance, la patience, la compréhension, la fraternité. Amen. C'est dans l'église qu'on doit trouver ces choses-là. Ce n'est pas bien qu'on commence à trouver du terrorisme dans l'église. Ce n'est pas notre doctrine. Alléluia. Nous devons nous aimer. Quand le Maître nous a donné l'exemple d'amour. Amen. Cependant, l'amour, bien-aimé, l'amour, non, l'amour, c'est pas seulement les paroles comme tu dis l'amour. Amen. L'amour, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Amen. Tu ne peux pas crier l'amour, mais dans tes actes faits, on ne voit pas l'amour.
Amen. Je ne saurais pas vous parler d'amour ici si vous ne voyez pas d'amour en moi. Amen. Amen. Et beaucoup peuvent en témoigner ici. Amen. Amen. Et je peux dire sans me vanter que je suis vraiment la preuve tangible de l'amour du Seigneur. Amen. Mais c'est ça. Amen. C'est le travail que le Seigneur nous a envoyé faire ici. Amen. Reflétez la vie de Dieu. Reflétez la vie de Dieu. Partout où vous êtes, qu'on voie que Dieu est là avec nous. Qu'on voie la présence de Dieu. Amen. Non, il ne faut pas que vous arrivez quelque part, les gens commencent à avoir peur, on dit, hey, terroriste commence à s'approcher. Non. Et les gens commencent à s'éloigner. Amen. Alléluia. Soyez les gens qui donnent la... Vous savez, quand vous aimez, quand vous donnez l'amour tout autour de vous, bien aimé, vous allez attirer les gens. Amen. Les gens ne vont pas fuir. Amen. Bien souvent, bien que souvent, trop d'amour aussi, ça peut être mal interprété chez les autres. Amen. C'est ça le monde. Donnez l'amour. Le Seigneur nous demande de donner. Mais des fois, quand tu en donnes aussi trop, ça crée encore d'autres problèmes chez les humains qui n'ont pas l'esprit que toi tu as. Amen. Qui n'ont pas l'esprit d'amour que toi tu as. Qui ne savent pas voir que non, tout ce qu'il fait là, c'est seulement par amour. Il n'a pas un autre intérêt que l'amour. Mais les gens mal intentionnés, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui n'ont pas la nature de Dieu que nous avons, ils vont interpréter ça à lui là, il fait ça, il poursuit quelque chose. Il poursuit quoi? Amen. Alléluia. Oui, j'en étais victime. Amen. Et son enfant me dit, ah, toi, avec ton grand cœur d'amour là, hein, c'est ce que tu as. Amen. J'ai dit, mais je ne connais pas autrement. C'est ce que je connais. Amen. Je disais que l'amour, le vrai amour, l'amour que Dieu nous a aimés avec, bien aimé, ça doit se répandre partout où nous sommes. Et les gens doivent voir ça. Amen. Ne nous limitons pas seulement à dire que nous j'aime. Non, il faut que dans tes actes, il faut que dans ton quotidien, que les gens voient réellement des signes d'amour. Amen. Yes, maman, vous voulez dire? Merci, papa. J'ai une question concernant ce que vous venez de dire, concernant l'amour et aimer vos ennemis. Mais toi, personnellement, un chrétien, quand tu tends la main vers ton ennemi et l'ennemi te rejette, qu'est-ce que tu vas faire? Amen. La Bible répond. Oh, j'aime la Bible. La Bible dit, tant que ça dépend de toi, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Il y a des situations que tu ne peux pas, ça ne dépend plus de toi. Parce qu'il y a des situations qui demandent la collaboration, la coopération avec l'autre. Mais si cette coopération, cette collaboration n'est pas, tu ne fais rien. Mais au moins, dans ton cœur, tu sais que tu es dégagé. Amen. Et ton Dieu, lui, il voit. Il connaît, il dit, oh, ma fille a essayé, mon fils a essayé et j'ai vu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, papa. Pour enrichir ce que vous avez dit, répondre à sa question, Jésus lui-même est le meilleur exemple. Amen. Vous avez vu Jésus quand il était sur la croix, les gens qu'il a nourris la semaine dernière, les gens qu'il a guéris, les gens qui il a fait ceci, il a fait cela, ils lui ont dit, ce monsieur-là, non, en tout cas, lui, il meurt, on s'en fout de tout ce qu'il a fait. Mais lui, il a dit, Père, pardonne, parce qu'il s'en va, c'est qu'il faut. Si votre ennemi vous rejette pendant que vous lui prouvez l'amour, vous avez fait ce que le pasteur a dit, tant que ça dépend de vous. Jésus, pour lui, il était venu pour mourir pour nous. Ces gens-là pouvaient le rejeter. Lui, Azar nous connaissait. Lui, c'était seulement leur salut. Alléluia. C'est ça. L'amour en pratique, ce n'est pas de la théorie. C'est des choses que nous devons vivre. Alléluia. Amen.
Oh, mais je bénis Dieu. Écoutez-moi. Je bénis Dieu parce qu'à la fin de cet enseignement, Visa va changer. Amen. Amen. Non, il n'y aura pas que non. Il n'y en aura plus à l'église. Amen. Il y a des gens qui ne se regardent à peine. À peine ils se regardent. Quand ils voient, ils tournent le visage. Et où sommes-nous? Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Où nous devons nous sentir en famille. Alléluia. Où nous devons voir. Non, ici, il n'y a pas de terroristes. Ici, il n'y a pas de rebelles. Non, ici, c'est nous. C'est la famille, c'est nous. C'est nous. Amen. Évitez, il y a des gens qui considèrent Visa comme l'affaire des autres. C'est leur affaire, ceux-là. Pas moi. Et ils se retirent. Non. Tu fais partie de cette grande famille et tu dois y vivre et trouver ta place. Amen. Alléluia. Amen. Par amour. Revêtez s'il vous plaît cet esprit d'amour que je suis en train de vous communiquer. Parce que j'ai un esprit d'amour. Amen. Amen. J'ai un esprit d'amour. L'autre fois, je vous avais dit ici que il faut de l'amour pour que tu serves le Seigneur. Si tu n'as pas d'amour, je ne peux pas servir le Seigneur. Il faut de la part du serviteur, de la servante de Dieu, qu'on voie de l'amour. Mais non, un serviteur de Dieu qui n'aime pas, mais dis-moi, tu vas tuer les brebis de Dieu. Amen. Tu vas les disperser. Alléluia. Et après, tu auras des problèmes avec Dieu. Amen. Ton amour, c'est la base, la clé. Seul avec l'amour, on résout tous les problèmes du monde. Je dis alors tout. Tout. Alléluia. Même les terroristes, ils sont terroristes parce qu'ils n'ont pas d'amour. Si on leur apprend l'amour, si vraiment dans leur doctrine, on leur apprenait l'amour, non, ils ne feront pas ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Et je disais que l'amour, ce n'est pas seulement de ma solo. Amen. Ce n'est pas seulement de l'abstrait. Alléluia. Nous allons lire une série des Écritures encore. L'amour se matérialise. L'amour doit se matérialiser. L'amour doit être concret. C'est vrai, c'est un concept abstrait, mais ça doit être concret. Ça doit se matérialiser. Amen. Comment matérialiser l'amour au milieu de nous? C'est simple. Comment matérialiser l'amour? Non. Commence d'abord par ne pas seulement dire que j'aime, mais on voit les contraires de ces j'aime-là en toi. Amen. Premièrement, quand tu dis j'aime, on doit voir aussi dans les faits, dans ce que tu vis, on doit voir l'amour. Alléluia. Lisons Jean 13. Jean 13, 12 à 17. Il a dit ceci. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il lui eut pris ses vêtements, et il s'est mis à table à leur dire, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Amen. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alléluia. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Amen. That's John chapter 13 from verse 12 to 17. Amen. Amen.
l'exemple d'amour. Je dis l'amour, hein, ce n'est pas seulement le parler. Amen. Mais qu'on doit vivre le fait. Jésus s'est mis à laver ses disciples le pied. Et ils ne comprenaient pas pourquoi il faisait ça. Ils n'ont pas compris le sens de cet acte. Mais il a posé la question. Avez-vous compris pourquoi je fais cela? Amen. Alléluia. Par là, Jésus voulait montrer l'exemple d'amour. Et puis il leur dit, faites ceci parmi vous, entre vous, faites ça. C'est-à-dire, aimez-vous. Amen. Aimez-vous. Quand tu aimes l'autre, tu ne supporteras pas le voir sale. Amen. Tu ne supporteras pas le voir avec des habits délabrés. Si tu en as, tu donnes. Amen. Au lieu de critiquer plus tard. C'est ça l'exemple d'amour. Amen. Non. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Aimons-nous. Quelqu'un a dit, l'amour n'existe pas, mais il n'existe que des actes d'amour. Posez des actes d'amour. La Bible dit, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. L'amour ne se dit pas seulement. L'amour s'accompagne des actes qui montrent réellement que tu aimes. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Amen. Jérémie 31, Jérémie 31, verset 3e. Third verse, Jérémie 31. Jérémie 31, le verset 3e. Écoutez ce que la Bible dit. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Alléluia. Amen. Je t'aime d'un amour éternel. Voyez comment Dieu nous aime. Il nous aime déjà d'un amour éternel. Ça veut dire que même nos péchés futurs ne peuvent pas venir arrêter cet amour. Amen. Même tout ce que nous pouvons faire dans le futur, non, je couvre ça par son amour, parce que c'est éternel. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances, ce n'est pas circonstanciel. Comme nous aimons selon les circonstances. En cette période ici, j'aime cette personne. Je l'aime, cette période ici. Après, une autre période vient, tu changes. C'est maintenant l'autre ici que j'aime. Non. L'amour doit rester comme ça. Amen. Amen. Hein? Amen. Permanent. Constant. Et ne souffrir d'aucune exception. Amen. C'est ça. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. La bonté de l'Éternel, c'est là. Nous les vivons, nous les voyons chaque jour dans nos vies. Et c'est l'expression de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, aimons-nous. Aimons-nous les uns les autres, comme le Seigneur nous a aimés. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Jean 13. Verset 34e. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur nous a montré l'exemple d'amour. Nous devons aussi aimer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.